Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour une copine parce qu'en fait, elle m'a demandé de faire un tirage pour les béliers. Et sur le coup, on va faire, puisque la pleine lune arrive samedi, et donc on va faire ce tirage pour samedi. On va voir quelles sont les énergies pour les béliers. Voilà, je fais pas tous les signes pour l'instant parce que j'ai besoin d'organisation et de temps. Je sais que ça prend du temps pour voir sur les autres chaînes. Voilà, donc pour l'instant, c'est un clin d'œil à une copine, Marie, qui se reconnaîtra. Voilà. Bon, pour cette pleine lune, d'entrée, on me dit qu'en fait, il y a un trop-plein émotionnel, une indépendance qui a besoin de retrouver. Alors, pourquoi? Oui, alors on me dit que le trop-plein émotionnel est dû au lien au père. Et donc, je sens une douleur au niveau du plexus et du ventre, et en fait ça modifie son comportement avec le partenaire, parce qu'en fait souvent on va prendre un conjoint, un compagnon ou un petit ami, souvent en fonction de nos références au père. Et en fait, là, on est en train de me dire, il y a un trop-plein d'émotions, il y a un manque d'indépendance parce qu'il y a ce lien au père qui est un peu biaisé et qu'il faut corriger. Alors, est-ce que, ouais, là, ça crée des émotions négatives, hein, des vibrations négatives, et on me dit de revenir à l'amour de soi et d'abandonner la peur de s'écouter. Et il y a la lignée transgénérationnelle qui sort. Donc là, ce qu'on va vous demander pour la pleine lune, oui, donc ça confirme, pardon, je vais très vite parce qu'en fait, j'ai le truc qui fuse. Donc sur le coup, je vais à la vitesse où il me le donne. Sur le coup, en effet, la relation au père n'est pas complètement libérée et donc ça biaise notre relation maritale. Voilà vraiment ce que ça me dit là pour ça. Alors pour d'autres personnes, ça peut être par rapport à un frère. Enfin, en tout cas, c'est la famille. Hein. C'est vraiment comment on a fonctionné dans notre famille en tant qu'enfant, comment on nous a fait fonctionner aussi, comment on a cru comprendre qu'il fallait fonctionner. Et sur le coup, en fait, ça crée des liens aujourd'hui qui ne sont plus bons. Donc, on va vous demander de nettoyer vos pensées négatives par rapport à cette relation à l'homme en général. Voilà. De revenir à ce que ça évoque dans votre enfance pour pouvoir le nettoyer et donc faire la paix, en fait, si vous voulez, et que vous ayez une relation plus posée, on va dire, voilà, dans ce moment-là, dans ce moment présent aujourd'hui. Alors, voyons ce qu'on va nous dire. Là, je prends l'oracle des miroirs. Alors, pour ceux qui veulent savoir, pardon, j'oublie tout le temps, c'est l'oracle de la flamme d'Anka. Je vous le montre. Voilà, il est très intéressant pour comprendre ce qui se passe dans les relations. Voilà, quels sont les liens, quelles sont les peurs qui peuvent exister. Enfin voilà, je trouve très intéressant parce qu'en fait, il donne la source et en même temps, avec les cartes mauves, il donne comment ça s'appelle, des aides. Voilà. Donc, ils peuvent conseiller lithothérapie, nettoyage émotionnel, enfin plein de jeux, purification, des choses comme ça. Là, c'est pas sorti, certainement parce qu'en fait, il y avait juste besoin de comprendre. Et on va voir là avec l'oracle des miroirs. Donc, je le conseille à ceux qui débutent parce qu'il est très lumineux. Il est simple, il y a une écriture et après il suffit. Moi, j'adore quand je fais ça. Je fais, oh, il suffit. En fait, après, il faut regarder l'image et voir ce que ça nous inspire. Là, il y a un retour d'ouverture, vous voyez. Donc voilà, il y avait quelque chose de fermé, on va vous demander de le nettoyer. Il y a une situation qui va arriver et qui va vous permettre de comprendre et de libérer... voilà, ce qui peut bloquer aujourd'hui. C'est un petit rouage, c'est pas grand chose, mais c'est quelque chose qui peut prendre vite la tête. Voilà, on va dire que c'est plus attaché, je dirais, au quotidien. Voilà, sur le coup.
Pour les personnes qui souhaitent que je fasse des tirages comme ça un peu personnels, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai. Voilà, derrière donc il y a la naissance, hein, ça veut dire qu'en fait il va y avoir le bonheur dans la maison. On voit une maison au fond, une ferme, où il y a le soleil dessus, l'illumination. Donc ça va apporter de la lumière dans la relation, plus de détente et plus de tranquillité, voilà. Sur le coup, donc ça veut dire en fait une réunion du couple, hein. Voilà. Alors ça veut pas dire que les gens sont en séparation, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent pas très bien. Et là, en fait, on vous donne l'occasion de pouvoir les nettoyer et d'être mieux dans votre tête et surtout de suivre votre intuition. Il y a des choses que vous sentez et n'hésitez pas à en faire part. Si vous sentez des choses, dites-le, voilà. La personne en fait ce qu'elle veut après, mais vous, voilà, n'hésitez pas à montrer que vous pouvez être une aide aussi. Je dirais que, alors ça, là, il y a quelque chose qui vient, dans le sens où avec votre père, c'est lui qui commandait tout, vous n'aviez pas forcément le droit de citer. Bon, en fait, vous étiez une enfant, donc on n'allait pas vous demander conseil, mais là, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes une femme accomplie ou un homme accompli, et vous pouvez vous affirmer, dire ce que vous pensez, et vous serez écouté du moment où vous écoutez et où vous pensez que ce que vous dites est intéressant et peut apporter quelque chose à quelqu'un. Voyez, si vous pensez que ce que vous allez dire, de toute façon, personne ne va l'écouter parce que papa disait que chut, tais-toi quand vous étiez jeune, obligatoirement, vous n'êtes pas écouté. Si vous pensez que, de toute façon, ce que vous dites, vous n'êtes pas assez intelligent pour pouvoir dire quoi que ce soit parce qu'on t'a dit plusieurs fois dans ton enfance, mais c'était une expression, c'était pas fait pour faire exprès. On a dit dans l'enfance, oh mais t'es bête ou quoi, oh là là, mais dis donc, et où on se moque de vous parce que vous avez dit quelque chose et vous l'avez ancré comme quoi je suis bête et tout ce que je dis c'est pas être écouté. Obligatoirement dans votre vie de couple, à chaque fois que vous allez parler, vous ne serez pas écouté. Voyez, comme ça peut résonner, comme ça fonctionne en fait l'inconscient. On reçoit en fait ce qu'on envoie au niveau vibration, énergétique. Hein. Là, j'ai vu la carte de la réunion. Ça veut dire, voilà, dans des repas de famille, en plus, on arrive à samedi, on arrive à Pâques, et donc il va y avoir obligatoirement des réunions de famille, et là, on va vous dire, mais n'hésitez pas à dire ce que vous avez envie de dire, qu'ils soient d'accord ou pas, hein, les gens. C'est pas... Voilà, on s'en fiche. Mais presque on vous dit, prenez votre place, quoi, n'hésitez pas, dans votre couple et tout, n'ayez pas cette retenue, voilà, alors évidemment on le fait en bonne intelligence, voilà, et puis on vous dit derrière qu'il y a la réussite, hein, il y a la réussite et des compromis et des contrats surtout, alors des contrats, on va peut-être parler d'affaires, on va peut-être parler du travail, et on va peut-être, et vous aurez peut-être des idées, des choses à partager, n'hésitez pas. Voilà, sur le coup, n'hésitez pas. Mais voilà, pensez que ce que vous dites est intéressant. Voilà. Et voilà. Et en fait, on va avoir un jugement sur vous, mais un jugement positif. Vous voyez, là, il y a le soleil qui apparaît et on va juger vos idées intéressantes. Hein. Alors, les gens vont peut-être pas réagir, rester dans le silence, mais ça veut dire qu'ils réfléchissent à ce que vous dites et ça ne veut pas dire forcément qu'ils ne vous écoutent pas. Hein. Voilà, ils ont besoin de prendre plusieurs avis avant de se positionner. Voilà, si je peux dire, voilà, on est dans la famille, l'hérédité et les projets. Voilà, hein. Voilà, donc comme ça va être un week-end familial, on est là-dedans. Alors, pardon, on voit pas l'hérédité. Hop, voilà. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour les béliers. Écoutez, ça m'a donné envie de faire les autres signes sur le coup. En effet, je ferai des petites vidéos parce que je veux pas que ça soit trop long, étant donné que c'est que pour ce week-end. Voilà, donc on va faire ça. Je vous tire juste un message des anges pour clôturer. Hop. Alors, que nous dit notre ange ? Qu'il faut avoir confiance.
vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faire preuve d'originalité, d'ingéniosité, on vous demande en effet de participer, de ne pas hésiter à donner vos idées. Et bien voilà, une bonne conclusion. Écoutez, à la prochaine et je vous souhaite bonne continuation.